Hello tout le monde! Salut à tous! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et bienvenue! Petit rappel, on est une famille donc de 5 personnes, Cédric, moi-même et nos 3 filles, et on voyage sur le continent nord-américain. Avec notre camping-car. Avec notre très chère Mani. Là pour l'instant on est en Louisiane et on vous emmène dans nos aventures. Plein d'oiseaux là-bas. Et coucou les amis, j'espère que vous allez tous bien. Alors de notre côté ça va plutôt pas mal. Donc la dernière fois qu'on s'est vu, on prenait la route, on récupérait le camping-car et on prenait la route vers la Louisiane. Et bien aujourd'hui c'est cool, nous sommes arrivés en Louisiane. Donc on a passé la frontière de l'État ce matin et aujourd'hui on est à Breaux Bridge. C'est un endroit où on a trouvé un Harvest Host. Vous savez que c'est quelque chose nous qu'on aime bien faire. Donc c'est finalement la mise à disposition par une société ou un privé pour pouvoir passer la nuit. Et donc ici en fait on peut faire un tour du bayou. Donc c'est un tour qui sera payant, hein. C'est 25 $ par personne. Et les enfants payent aussi, mais voilà, j'ai lu les commentaires et ça a l'air vraiment top. Donc voilà, on fait le tour du bayou et en plus de ça, eh bien, ils acceptent qu'on passe la nuit. Donc nous on est arrivé cet après-midi, on va passer la nuit et on fera un tour demain matin. Donc je vous montre un petit peu, donc ça c'est la cabane, hop là ici la cabane, donc pour faire les tours. Et en fait vous voyez où on dort, on a le bayou qui est juste derrière et donc on partira en bateau demain à 11h30 pour faire un tour. On peut voir des alligators, on peut voir des oiseaux, enfin voilà, il y a toute une série d'animaux et de plantes aussi, donc la faune et la flore vraiment ici qui est assez particulière. Donc on se réjouit de pouvoir faire ça demain. Croisez les doigts pour la météo parce que là on vient d'avoir un énorme orage. On a eu même un peu de grêle. Demain il devrait y avoir plutôt du vent, mais normalement ça devrait être sec. Donc voilà, on va voir tout ça. Il y a tout plein d'oiseaux qui arrivent. Ils sont là. Je ne sais pas si vous les voyez. Il y en a vraiment beaucoup. Ils sont tous là-bas. Vous voyez, ils sont tous là-bas en train de manger. Il y en a vraiment beaucoup. Ouais, donc on est assez content d'avoir passé la frontière ce matin parce que la Louisiane, je pense que ça va être un état assez, enfin voilà, qui promet aussi de belles choses à visiter. Donc il y a une, je sais pas comment vous dire, mais il y a une petite sensation, je sais pas, c'est un petit peu, enfin, on sent qu'on va vers le soleil. Même si voilà, au Texas, hein, c'est déjà un état du sud, mais il y a des odeurs ici qui sont particulières avec les marécages, avec les bayous. Voilà, on a vu les premières maisons un peu style française, donc c'est assez sympa. On se réjouit vraiment de visiter et puis de voir un petit peu la culture ici de la Louisiane. Donc voilà, et puis on va démarrer par un chouette, je pense par un chouette tour. Donc les filles rêvent aussi de voir des alligators. On en avait déjà vu quand on avait été à Miami il y a plusieurs années. On en avait vu aussi au Costa Rica, mais là c'était des crocodiles. Mais voilà, on espère que ce sera bien, mais je pense que ça vaut le coup. Et donc vous voyez, Mani est installée confortablement. Donc il faut bien faire attention ici parce que comme tout est marécageux, eh bien ça peut être vite gorgé d'eau et ça peut vite s'enliser. Mais bon voilà, là on s'est installé, donc il n'y a pas de souci. Mais je vois on voit que le pneu arrière c'est déjà, enfin l'arrière c'est déjà affaissé légèrement, et avec la pluie ça s'est légèrement affaissé. Donc c'est joli avec le reflet du soleil sur la carrosserie. Il est tout propre, là il vient de prendre une bonne rincée. Et ensuite on a ça. Donc là c'est plutôt agréable aussi, un beau ciel avec un joli coucher de soleil sur la nature et sur la flore du bayou. Très très joli, ça va être calme. Mais comme je vous disais, je trouve que c'est une ambiance un peu
assez particulière, un peu mystique comme ça. Là, je vais travailler sur la porte parce qu'en fait, j'ai un petit souci avec cette poignée-ci. Vous voyez, depuis l'intérieur. En fait, quand je sais pas si vous voyez ici, mais on a un peu de jeu. C'est-à-dire qu'en fait, la première partie, quand je tire, elle ne lève absolument pas le mécanisme. Et ce qui se passe, c'est que quand elle lève le mécanisme, eh bien malheureusement, elle ne va pas suffisamment loin pour dégager la porte. En gros, parce qu'il y a ce jeu-là qui est un petit peu problématique. Donc, je vais essayer de voir en démontant cette partie-ci, parce que je pense que cette tige-là a dû se laisser aller. Donc, je vais regarder un petit peu ça pour essayer de réparer. Tandis que de l'extérieur, en fait, de l'extérieur, c'est cette porte-ci. C'est ici. C'est cette tige-ci. Et de l'extérieur, en fait, ça va très bien. Parce qu'en gros, ça ouvre facilement le loquet. Hop. Donc voilà. Bon, je pense pas que ça va être un gros problème. Bon, et petit update de la porte que j'ai réparée hier. Vous voyez, hop. Et là, elle s'ouvre. Nickel. C'est bon. Bon, et ce matin, c'est parti pour le tour en bateau dans le bayou. Les filles sont équipées, elles ont pris leurs jumelles. T'as tes jumelles? C'est bon? On va voir des animaux? On espère voir des alligators. Yes, c'est parti. Vous en avez trouvé un gros? Ouais, c'est un faux. Ça, c'est un faux, ça. On est d'accord. Il a l'air plutôt gentil, celui-là. Du calme, Violette, du calme. Bon, c'est parti. Les filles ont trouvé un chat. Et là, je vous montre. Il y a des petits bébés alligators. Hop. Et c'est parti. Waouh. Trop bien, on a le soleil avec. Bon, il y aurait entre 2 et 3 000, entre 2 et 3 000 alligators ici dans le lac, donc ce qui est plutôt pas mal. Et celui qu'on a vu, le premier là, il est quand même assez gros apparemment, c'est déjà une belle pièce. Et ils ont environ... Il y a plein de tortues. Il y a plein de tortues, tu as raison. Ils ont environ 80 dents. Et sur toute leur vie, les dents, quand les dents poussent chez les alligators, elles repoussent. Donc sur toute leur vie, elles ont en tout, je ne sais plus combien c'est. Je pense 2000, je crois, entre 2 et 3 000 dents sur une vie. Voilà. Donc quand elles tombent, elles repoussent automatiquement. J'ai eu un bug, je me suis dit, mais non, 2000 c'est le nombre d'alligators ici, mais si c'est ça. Elles ont, elles ont environ 2000 dents en tout sur toute leur vie. C'est plutôt pas mal. Comment c'était ce tour? C'était trop bien, franchement c'était trop bien, c'est exactement le genre de sortie qu'on adore et on n'a pas été déçus quoi, c'était super bien, on a vu plein d'animaux, on a vu des alligators, des tortues, le monsieur qui faisait le tour nous a donné plein d'explications donc c'était hyper intéressant.
Voilà, rien que la balade en bateau dans le bayou comme ça, ça avait un côté mystique. Enfin, franchement, c'était trop beau. On a vu aussi plusieurs sortes d'oiseaux. On a vu une maman alligator avec ses bébés. Enfin, vous aurez vu toutes les images, mais non, franchement, c'était génial. On a adoré. Ouais, et finalement, on a fait une bonne heure et demie de tour. Hein. C'était cool. Hein. Ouais. Donc, ça a été un peu plus long que prévu, donc c'est cool. Niveau prix, bah voilà, 25 $ par personne. Ça reste correct, je trouve. Oui, tout à fait. On recommande. Et maintenant, on va où? Et tu as dit le nom du... C'est Champagne Swamp Tour. Mais ouais. Ça, je vous le mettrai. On l'écrit juste là. Oui. Parce que franchement, on vous les recommande, ils sont cool. Et maintenant, on continue vers Bâton Rouge. Ouais, c'est ça. Et puis, après Bâton Rouge, on aimerait visiter des plantations. Et puis, la Nouvelle-Orléans pour le carnaval. C'est parti. Coucou. Bon, petit arrêt à la place de jeu. Avant de se poser. Donc là, on est à Bâton Rouge. Violette est là-bas, ouais. Et donc, on va aller se poser au casino près du Mississippi. Ça va être pas mal. Je pense que la nuit sera bonne. Violette, elle est là. Ça va, Violette? Coucou les amis. Alors voilà, je vous reprends ce soir. On va dormir sur le parking d'un casino à Bâton Rouge. Donc on est installé. Vous voyez derrière moi, c'est assez joli. Il y a des lumières. Le casino est ici derrière. Je vais changer la caméra. Vous voyez, le casino se trouve là. Et il y a une partie également là-bas avec un bateau en fait qui est sur l'eau, mais ça je vous montrerai demain. Juste là, l'eau c'est le Mississippi. Et puis nous on est installé là avec Mani. J'ai sorti la Starlink. On est là et puis il y a encore un school bus. Donc vous voyez, hein, c'est plutôt tranquille. Les parkings des casinos, donc ils nous acceptent. Souvent c'est sympa. On peut rester quelques jours. Bon, nous après on n'a pas prévu de rester très longtemps, mais en tout cas pour passer la soirée, enfin pour passer la nuit, ce sera parfait. Et demain peut-être visiter Bâton Rouge. Donc voilà, on est plutôt calme ici. Et les filles sont au bain et après on va se poser et puis on a encore un peu de boulot. Donc on va se poser tranquillement et puis finir la soirée. Et je vous dis à demain, bye bye. Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Donc pour nous c'est matinée studieuse à Bâton Rouge. Ouais, voilà, les filles sont en train de faire l'école. Toi tu fais l'école aussi, Charlie? Ouais, on fait tous l'école. Papa? Oui. Il y a un petit moustique là. Il y a un petit moustique là? C'est pas très grave. Et donc... Mais elle peut pas rentrer. Elle peut pas rentrer? Non, elle peut pas rentrer, mais c'est pas très... T'inquiète pas, elle va ressortir. Ne tracasse pas. Donc voilà, on fait l'école avec les filles. Et ensuite après, on devra aller faire quelques courses. Puisque c'est bientôt mon anniversaire, ils vont aussi me faire la surprise au magasin. Ouais, c'est bientôt ton anniversaire. D'ailleurs, il faut qu'on prévoie un petit peu ça. C'est le 12 février. Lundi prochain. Et lundi, chérie. Ouais. Donc on va préparer tout ça. C'est cool, hein? À tout à l'heure. Bon, j'avais dit que je vous montrerai un petit peu le Mississippi. Ça va, Charlie? On fait une promenade, ouais, c'est vrai. Bon, et puis là, vous pouvez voir. Bien, ça va quand même, mon cœur, ça va. Vous voyez, il y a pas mal de trafic hein, sur le Mississippi, en tout cas par ici. Et là, il y a une grosse barge qui remonte le Mississippi. Alors, les filles ont retrouvé la place de jeu. Et oui, autre ville, autre place de jeu. C'est ça. Ce qui est bien, c'est qu'il en manque pas ici, donc ça c'est cool. Franchement, une demi-heure, 3/4 d'heure avant de rentrer le soir dans Mani, ça les défoule bien, ça fait toujours plaisir à tous. Ouais, en plus là, les températures sont agréables. Il fait encore il fait 17 encore degrés. beau, ouais, 17 degrés. Vous voyez, Mani est postée là-bas. Et on a le
le shérif qui est passé, enfin le shérif, voilà, une voiture de police qui est là. J'ai été leur demander si c'était autorisé et ils m'ont dit oui. Je leur ai demandé aussi si c'était sécure. Ils m'ont répondu que oui. Donc ça j'aime bien en fait parce que comme ça ils savent qu'on est là. Et puis je pense que pendant la nuit ils peuvent faire des rondes, mais il m'a dit qu'on était tranquille pour la nuit ici et qu'il n'y avait aucun souci, donc super sympa. Vous voyez, on a eu un joli petit coucher de soleil aussi. On est sorti de Bâton Rouge. Finalement la journée était quand même assez intense. On a travaillé ce matin, pas mal de coups de fil et de boulot. Donc l'après-midi on a juste été faire quelques courses, mais on ne s'est pas vraiment attardé dans la ville de Bâton Rouge. Et après on s'est dit qu'on allait avancer justement vers les plantations. Donc là on se trouve vraiment dans la région des plantations. On en a vu une ou deux. Et donc l'idée c'est demain, donc on s'est vraiment rapproché. L'idée c'est que demain on aille visiter Oak Alley Plantation. Donc voilà, c'est un endroit assez connu. Ça a servi également de décor de film pour Autant n'emporte le vent, je pense. Si je ne dis pas de bêtises. Bon voilà, Jen m'a dit que c'était ça. Donc je lui fais confiance. Et donc demain on va aller visiter tout ça. Et ça je pense que ça va être cool parce que ouais, c'est vraiment voilà, ça a une histoire qui est quand même assez ancrée et donc nous on a hâte de découvrir tout ça et puis de comprendre aussi un peu mieux voilà, tout ce qui s'est passé ici dans cette région avec les plantations, coton, canne à sucre, avec l'esclavage et tout ça. Donc voilà, ça va être je pense très intéressant et les filles ont hâte aussi de découvrir tout ça. Et sur la route on a vu aussi maintenant à plusieurs reprises, et au début je ne savais pas ce que c'était, on voit des petites boules grises le bord de la route. Ça doit faire je dirais comme une boule de bowling quoi, en gros ouais, 30 cm de diamètre. Hop, on a des moustiques. Et en fait hier j'ai dit à Jen mais je pense que ce sont des tatous. Et c'est vrai que moi j'en avais encore jamais vu. Et puis je savais pas trop qu'on pouvait en avoir ici. Mais en fait il y en a pas mal au Texas aussi. Donc visiblement ils remontent depuis quelques années. Ça fait quand même un certain nombre d'années maintenant. Mais ils remontent depuis l'Amérique centrale. Et donc le tatou est très présent dans la région et en Louisiane et au Texas. Et c'est vrai que là on a pris la route et en gros sur l'herbe on en a vu deux. C'est trop marrant, des petites boules grises comme ça, on dirait un peu des animaux préhistoriques. Donc c'est vraiment cool. Bon, on en a vu aussi malheureusement des qui s'étaient fait écraser parce que je pense qu'ils traversent les autoroutes et donc ils se font écraser par les voitures. J'espère qu'on pourra peut-être en voir, je ne sais pas s'il peut y en avoir ici dans l'herbe et tout ça, mais en tout cas c'est assez drôle de les voir. Donc voilà, c'était la petite histoire de la journée. Alors comment elle est la place de jeu les filles? Ouais. Elle est chouette la place de jeu? Attendez, je vais là. Lui c'est le tien, tu te souviens, et lui c'est le mien. Bon, on a mis du produit anti-moustique, on est nickel maintenant. Ouh. Moi, celui-là, c'est le mien et celui-là. Vous conduisez, madame? Oui, à l'hôtel. On va à l'hôtel. Très bien. Merci. Vous me dites quand on est arrivé? Voilà. Nous voilà arrivés à Oak Alley Plantation. Je pense que ça va être sympa. Donc on va aller prendre les tickets. Je regardais, je crois que c'est 30 $ par personne, mais par personne par adulte. Et je crois que c'est 9 $ ou 10 $ pour les enfants. Et Charlie ne paye pas, donc on va juste vérifier tout ça. Mais le tour dure 2 heures si on prend le tour avec la visite de la maison principale. C'est quand même le but de voir la maison, donc c'est cool. On va aller voir tout ça. C'est parti. Donc voilà, c'est bien ce que je pensais. Donc c'était 30 $ pour Jen et moi, et ensuite 10 $ pour Violette et Juju, et Charlie ne payait pas. Donc on a payé un total de 80 $, et on a pris le tour où on peut aller dans la maison principale, parce que sinon il y a un tour où c'est juste les extérieurs et je pense les petites maisons annexes. Mais donc nous on a pris le tour complet. La maison qu'on voit ici derrière, Oak Alley, a été construite en 1836 par des esclaves. Et donc c'était un riche créole qui détenait la propriété.
Donc voilà, je vais essayer de vous donner quelques informations au fur et à mesure de la visite parce qu'il y a quelque chose qui est organisé une fois qu'on rentre dans la maison. C'est parti! Bon, on a fini la visite de la maison des Romans. Donc c'était André Bienvenu Roman qui habitait, enfin qui était le propriétaire de la maison, et Célina, exactement. Ils étaient parents de 5 enfants. Mais les 2 derniers sont morts très jeunes. Ouais, mais les 2 derniers, donc parents de 5 enfants, mais les 2 derniers sont morts très très jeunes. Et voilà, donc c'est vrai qu'ils expliquent toute la vie dans la maison. On ne pourrait pas prendre de photos à l'intérieur de la maison, ni de vidéos. Donc voilà pourquoi j'ai pas filmé. Mais c'était vraiment super intéressant. Il y avait encore beaucoup aussi de choses, de documents personnels authentiques d'il y a plus ou moins 200 ans. Donc c'était vraiment très bien, quoi. Ouais, c'est hyper intense. Moi, à chaque fois, ça me procure vraiment des émotions très, très intenses. Et on s'imagine en fait l'époque, on s'imagine cette différence aussi en fait entre les blancs et les personnes noires à l'époque. Qui n'étaient rien en fait, qui étaient considérés vraiment comme des choses. Il y avait vraiment, on voit, il y a un tableau, donc tout est écrit en français à l'intérieur. Il y a un tableau avec le nom et l'âge des esclaves et leur prix. La valeur, ouais. C'est, ouais, franchement, c'est vraiment intense en émotion. Ouais. C'est hyper immersif. Ouais. Et c'est vrai que c'est fou de se dire qu'il y a quand même pas si longtemps que ça, on en était encore là, quoi. Ouais, 1839, donc même fin de la construction. Ouais, et puis ça a duré jusqu'à... la guerre de sécession, c'était 1861. Et après, ça a encore... l'esclavage, il faudrait que je regarde la fin de l'esclavage. C'est vrai que on sait qu'aux États-Unis, dans certains endroits, même encore dans les années 60, c'était très très compliqué d'être une personne noire. Et c'est incroyable de se dire que ça l'était encore à l'époque. Je pense qu'il y a encore des discriminations aujourd'hui, bien évidemment, heureusement bien moins. Mais ouais, c'est vraiment intense. Ouais, et donc la maison, elle a été habitée jusqu'en 1972. Ouais. Donc ouais, 72, la dernière famille qui a habité dans la maison. Après, voilà, ça, c'était plus forcément à la fin une plantation de canne à sucre. Ouais, après il y a eu une fondation qui a été créée. Ouais. Et petit à petit, voilà, c'est pour ça que maintenant on peut aussi la visiter, et le prix sert aussi à garder les lieux, à entretenir, à restaurer si besoin. Ouais, mais c'était super intéressant et on continue la visite parce que c'est pas fini. C'est ça. La récolte de la canne à sucre se faisait entre les mois de octobre et décembre, et donc à ce moment-là les esclaves travaillaient en shift de 18 heures par jour, donc pour couper et amener la canne à sucre jusqu'à l'endroit où elle sera transformée en sucre. Et en fait, quand ils ne travaillaient pas dans les champs de canne à sucre, eh bien, ils travaillaient dans la propriété, donc pour tout l'entretien de la propriété, pour la réfection des bâtiments, pour le nettoyage et ainsi de suite. Donc voilà, ils étaient non-stop au travail pendant toute leur vie. Donc là, on a vraiment la répartition par rapport aux États de la population qui était libre et de la population qui était esclave finalement en 1860. Et là, c'était réparti sur la carte. Et donc, nous, on se trouve ici. Le bâton rouge est là. Donc, nous, on est là. On est ici, Saint James. Donc, là, on est là. Donc, en gros, il y avait énormément, tout le long ici du Mississippi, il y avait énormément d'esclaves. Dis-moi, Violette. Et en fait, il y avait les domestiques aussi. Les domestiques, comme Mina, c'était une des domestiques. C'était aussi une esclave, mais elle, c'était un cran au-dessus.
Du coup, elle pouvait dormir dans la maison. C'était les chambres tout au-dessus dans le grenier. Parce qu'elle avait le droit de travailler dans la maison. Oui, elle avait le droit de travailler dans la maison. Ok. Elle pouvait servir les gens. Mais ceux qui étaient dans des petites cabanes ici ne pouvaient même pas parler aux blancs. Ok. Mais on sait que maintenant, ce n'est plus comme ça. Oui, Et je suis contente tout à fait, que ce soit ça a ainsi. changé. Ok, ben merci en tout cas pour ton explication. Bon, et on termine par la boutique. Tout est décoré à la couleur du carnaval. Et aussi, Juju et moi, on prépare en fait un colis. À chaque fois, dans les villes où on passe, dans les endroits où on passe, on achète un petit cadeau souvenir. Et on va aussi rajouter des petites gourmandises et tout ça qu'on trouve particulièrement aux États-Unis. Et on fera gagner ce colis toutes les deux sur Instagram. On vous dira à ce moment-là si vous voulez aller participer aussi. Donc voilà, là j'aimerais bien ajouter un petit souvenir de la Hawk Alley. Bon les amis, voilà, on termine la visite de Hawk Alley. En tout cas, c'était vraiment super sympa. Ah, je vais mettre ça comme ça. On a vraiment adoré. Je pense que tu as adoré aussi. Hein? Ouais, c'était vraiment très intéressant. Comme je l'ai dit tout à l'heure, très intense en émotion. Et ouais, c'est vraiment une visite que je vous conseille. Et demain, on va visiter Laura Plantation. Et on a réservé un tour en français, donc ça va être bien aussi. Oui, donc restez bien connectés parce que ce soir, moi, je vais monter, donc vous aurez la vidéo demain. Mais restez, suivez-nous pour la suite de nos aventures et voir les prochaines plantations que nous allons visiter. À bientôt! Ciao, ciao! I see a sky with a